Bien le bonjour à vous, c'est Bulby qui vous parle. Comme toujours, salut la compagnie, toujours bien heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité du PlayStation VR 2. Comme d'habitude, PSVR 2 News est réalisé en partenariat avec le site vractu.com. Site français dédié à l'actualité de la réalité virtuelle, et ce, quel que soit son support. Au sommaire de cette semaine 46, quelques nouveautés, des compléments d'informations qui feront plaisir ou pas, et pour finir les sorties à venir de la semaine 47. Allez, c'est parti. No! Freddy! Fucking you fucking asshole! Don't! No! Fuck! Arizona Sunshine 2 s'est un peu plus dévoilé lors du Vertigo Games Showcase. Le jeu attendu par beaucoup proposera une fonction multijoueur en cross-platform, une campagne en coop à 2 joueurs, un mode Horde sans fin jouable jusqu'à 4 joueurs. Le mode coop d'Arizona Sunshine 2 se repose sur les bases du jeu original en ajoutant une multitude d'interactions et de mécanismes VR. Plus que jamais, les joueurs pourront profiter du gameplay en coop freestyle, Dixit Vertigo Games. Des plans de support post-lancement ont également été annoncés. Ils incluent 3 cartes additionnelles pour le mode Horde qui sortiront lors de la première année. Plus de détails seront révélés ultérieurement. Nous on a hâte, on attend impatiemment le 7 décembre prochain. Obtaining some limbs from Freddy is easiest by just gently punch a grenade into its mouth stem. Eh bien, il faut croire que Gaijin Games ont décidé de communiquer plus régulièrement sur leur prochain titre, et ce n'est pas pour nous déplaire. Alors, si la semaine dernière nous avions eu droit à quelques screenshots, cette semaine, nous avons un petit morceau de gameplay à nous mettre sous la dent. Mais que c'est bon. Le titre devait sortir cette semaine et est repoussé au 22 décembre prochain. Alors en ce moment on assiste à une flopée de reports et je crois que c'est une bonne chose. Trop de jeux sont sortis trop tôt et non aboutis. Peaky Blinders par exemple, suite à sa toute récente mise à jour, est enfin au niveau escompté. Situé à mi-chemin entre la simulation et l'arcade, Ultra Wings 1 et 2 ont su conquérir leur public. Ultra Wings 2 arrive enfin sur PSVR 2. Pourquoi enfin? Car le jeu, bien que rapidement annoncé avant la sortie du PSVR 2, a peut-être pâti de l'indiscrétion du studio, qui avait montré des visuels du casque avant que ce dernier ne soit officiellement révélé au grand public par Sony himself. Du coup, nous avions tous craint à une fin de non-recevoir pour le studio sur PSVR 2. Heureusement non, et je vous mets en lien notre vidéo Quest 2, c'était notre toute première de la chaîne et comme des ados, on se cherchait. Annoncé par le studio pour bientôt, le jeu est d'ores et déjà présent sur le PS Store. Vous pouvez ainsi le positionner dans votre wishlist, si vous êtes friand de titres voxel. Il est prévu pour 2023, donc pour bientôt. Très positivement noté sur SteamVR, cette version PSVR 2 profitera du rendu fovéal que permet le casque, lui assurant un rendu incroyable si l'on en croit le studio. À sa sortie, le jeu sera uniquement offline, mais un mode online multijoueur arrivera plus tard via une mise à jour. One sport in a game. Customize your player. Le titre est sorti le 14 novembre sur le PS Store US. Il devait être disponible dès le 15 sur le store français, où il a sa fiche. Mais pour l'heure, toujours rien. Alors attention, ce jeu est pour le PSVR premier du nom. Est-il jouable sur PS5 avec le PSVR 1? Je ne sais pas. Même si en toute fin de descriptif, on pourrait y jouer sur PS5. Dommage que le studio ne l'ait pas porté sur PSVR 2, car All-in-One Sports VR existe déjà sur casque MetaQuest.
Hellsweeper's charge. To cull demonic overspill. Hell's burden. Accept. Le titre avec la mise à jour 1.2 offre désormais une longue liste d'améliorations allant de la qualité de vie, de l'équilibre et de la progression. Désormais, les ennemis qui explosent lâcheront des bombes en guise d'avertissement, ce qui nous laissera plus de temps pour réagir. Le studio annonce également avoir affiné la position des mains pour toute une série d'armes comme l'arc, la hache, le fusil à pompe et la carabine, en se basant sur les précieuses remarques des joueurs. Avant la fin de l'année, la phase 1 des améliorations graphiques sur PSVR 2 devrait arriver. Quant à la phase 2 de ces améliorations, elle arrivera premier trimestre 2024, si l'on en croit le récent tweet du studio. Ken et Roberta Williams, à l'origine du jeu original sorti dans les années 70, auraient-ils pu croire qu'un jour une version VR existerait? Sans doute pas, tant il fallait être visionnaire. Le titre, sorti en début d'année sur Quest 2 et PCVR, se dote de graphismes améliorés avec la version Colossal Cave 2.0 sur PSVR 2 et casque PCVR. Les textures, la résolution, les couleurs ont été améliorées et des ombres et un éclairage dynamique ont été ajoutés. L'eau est désormais rendue de manière plus réaliste et des effets de particules ont été ajoutés à la magie, au brouillard, à la fumée, etc. etc. Le son plus atmosphérique et l'interface ont également été améliorés, comme le montre le trailer que vous visionnez actuellement. Pour rappel, la version VR de Colossal Cave nous propose de revivre l'âge d'or du jeu d'aventure, de plonger dans un vaste réseau de grottes intemporelles remplies de trésors, de créatures et de casse-têtes qui font travailler les méninges tout en vivant le rétro-cool des mécanismes de jeux d'antan, accompagné d'un style artistique qui rappelle l'âge d'or des jeux d'aventure. Je suis totalement ému en lisant cela. This world you know, battered and broken, is not the world that was intended. Sortie sur PSVR, la version remaster PSVR 2 est attendue pour 2024. Beaucoup attendent ce remaster comme un GOTY du PSVR 2. Et force est de constater que le trailer PSVR 2 que vous voyez claque bien, et c'est vrai. Cependant, le studio nous a offert un comparatif Quest PSVR 2. Alors, vous en pensez quoi de ce comparatif? Well, thank you for gracing us with your presence. But be careful. Not all is what it seems. You must finish what I could not. Cette semaine, le studio Fallen Planet, aux commandes pour le développement du titre Affected the Asylum, a annoncé que le jeu serait repoussé à 2024. Les membres du studio pensent que donner plus de temps est la meilleure décision à prendre pour leur jeu afin de livrer un titre prêt à sortir dès le premier jour, tout en évitant les écueils d'un développement précipité. D'autant que le studio est un petit studio et que le titre doit sortir sur plusieurs plateformes. Pour rappel, Affected the Asylum se déroule dans un asile, proposera de nouveaux modes de jeu et devrait accueillir jusqu'à 4 joueurs. They're really testing what a theme park can be and what a game can be and what narrative can be in an artistic way. Les parcours s'enchaînent et n'en finissent plus pour le plus grand bonheur des fans de Walkabout Mini Golf, puisque le 7 décembre prochain, les joueurs seront invités à parcourir des portails de possibilités pour marquer et explorer un monde expérimental merveilleux, kaléidoscopique et amusant. Le parcours Neo Wolf est le 23e parcours pour Walkabout Mini Golf et la première expérience entièrement virtuelle pour Neo Wolf. La date de sortie de Vertigo 2 ne saurait tarder puisque Perp Games a assuré que le titre, après avoir été repoussé, sortirait sur PSVR 2 avant la fin de l'année. Espérons que le délai qui a été décidé pour sortir la version PSVR 2 aura été bénéfique, car Vertigo 2, en plus d'Arizona Sunshine 2, pourrait être le gros jeu à même d'intéresser nombre de joueurs à venir sur PlayStation VR 2.
Du studio français Creative VR 3D, Very Bad Dreams s'annonce comme très prometteur. Il est actuellement sur le store en précommande à 24 € ou 20 € si l'on dispose du PlayStation Plus. Pour ceux possédant le jeu, le DLC sera gratuit. Pour rappel, on devra mener la lutte pour notre existence dans une ambiance où la folie est palpable et où l'angoisse grandit à chaque pas que nous faisons, nous poussant à subir et vaincre nos plus grandes peurs. Herbie PSVR avait fait une vidéo news du titre et fera une vidéo Day One du DLC VR. Je vous invite à ne pas la louper et à vous rendre sur sa chaîne. Je vous mets en haut à droite le lien de sa vidéo news. Voilà la compagnie, c'est fini pour cette vidéo PSVR 2 News, réalisée en partenariat avec le site vractu.com. Si vous avez aimé le format de cette vidéo, comme toujours, le pouce en l'air fait tout bonnement plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. On compte également sur vous pour partager autour de vous. En attendant une nouvelle aventure, keep safe ou stay safe, bref, faites votre choix. Allez, à très vite, bye bye.